Liban pour le départ des forces américaines. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de redoubler d'efforts pour développer le secteur minier en Égypte en intégration avec la vision de développement stratégique de l'État et de gérer l'ensemble du système au niveau administratif et financier, y compris les contrats avec des partenaires étrangers dans le but d'optimiser l'exploitation des richesses naturelles de l'Égypte. El-Sisi s'exprimait lors de sa réunion aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le gouverneur de la Banque centrale Tariq Amer, le ministre du pétrole et des ressources minières Tariq Al-Molla, le ministre de l'approvisionnement et du commerce intérieur Ali Al-Mousselhi et le ministre des Finances Mohamed Maït. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des plans et des efforts de l'État pour développer le secteur des richesses minières. Le président Abdel Fattah el-Sisi a décoré l'ancien chef du parquet administratif, le conseiller Issam el-Din Mohamed Fahim, de l'ordre de la République de première classe. Le président el-Sisi a assisté à la prestation de serment du conseiller Izzat Abou Zaid Abdelrahman, nouveau chef du parquet administratif. النيابة الإدارية اعتبارا من 21/8 أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu aujourd'hui une réunion pour suivre l'exécution du plan de développement de la région Al-Fustat. Madbouli a indiqué que le gouvernement accélérait les étapes de l'exécution du projet pour mettre sur pied la première capitale islamique en Afrique et préserver l'architecture islamique afin de servir de musée ouvert accueillant des visiteurs des 4 coins du monde. Mostafa Madbouli a affirmé que ce projet vise à raviver le patrimoine égyptien à travers plusieurs ères pharaoniques, coptes, islamiques et contemporaines. Lors de la réunion, le chef du gouvernement a passé en revue les moyens d'éliminer les obstacles entravant le projet. Sur le plan économique, hausse collective des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui due aux opérations d'achat des institutions locales, des investisseurs égyptiens, arabes et étrangers. L'indice principal EGX 30 a gagné 1,81%, atteignant 10 884 points. Les deux indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont haussé respectivement de 1,74 et 1,52%. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, a tenu aujourd'hui une conférence de presse sur les derniers développements de la pandémie du coronavirus. Dr Zeid a annoncé que le ministère de la Santé avait intensifié le travail dans les centres consacrés au voyage pour vacciner les citoyens et qu'il va recevoir la base des données en vue de fournir les vaccins au secteur de l'éducation. La ministre a ajouté qu'une coordination était en cours avec les universités en vue de fournir les vaccins nécessaires, indiquant que le ministère de la Santé s'est engagé à offrir des passes sanitaires électroniques aux citoyens vaccinés. Dr Zeid a poursuivi que le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli avait donné ses directives pour vacciner les employés des appareils de l'État contre le coronavirus et que le gouvernement accordait une grande importance à la vaccination du plus grand nombre de citoyens. Elle a ajouté que l'État s'intéressait à vacciner les travailleurs dans tous les secteurs de la République comme une étape importante dans la lutte contre cette épidémie et la réduction des risques d'infection, soulignant que continuer à suivre les mesures de précaution et de prévention est une nécessité pour que le virus ne se propage pas. La ministre de la Santé a annoncé la production de 15 millions de doses du vaccin Sinovac et la distribution d'1 million de doses au centre de vaccination, dont le nombre atteindra 657 au niveau de tous les gouvernorats, en ajoutant l'arrivée de plus de 5 millions de doses du vaccin Pfizer et Moderna en septembre prochain. Dr Zeid a conclu que les vaccins présentés par l'État vont contribuer à protéger beaucoup de citoyens en cas de 4e vague du virus. Les États-Unis ont pleinement approuvé aujourd'hui le vaccin de l'alliance Pfizer